Je m'appelle Annie Lévy-Tillman. Je suis née en mai 1939 d'un couple juif polonais à Montbéliard, où mon père travaillait dans l'industrie automobile. Après la défaite de l'armée française, nous avons déménagé à Neufchâteau dans la maison de mon oncle, qui était parti avec sa famille en zone libre. Nous avons vécu en zone occupée jusqu'à 1942, quand Vichy a décidé de collaborer avec les Allemands à la déportation des Juifs. En juillet 1942, nous avons été raflés par la police française et transportés vers Épinal, où, pour une raison que je ne connais pas, les enfants ont été séparés des parents et répartis dans les familles juives d'Épinal. Mon frère est parti en zone libre avec sa famille d'accueil et je suis restée à Épinal avec les Heilbronn. En septembre 1943, nouvelle rafle, les enfants sont séparés de nouveau des parents et les parents sont emmenés. Les enfants de cette famille ont rejoint leurs parents quelques jours plus tard, tous déportés vers Auschwitz. Je n'étais pas sur la liste d'Épinal, j'ai donc pu rester chez Marthe Petit-Genet, une employée du bureau, cachée en pleine vue chez ses parents. En mai 1944, les bombardements alliés dans la région m'affolaient. Chaque fois que les avions passaient, il fallait se cacher dans le souterrain au fond du jardin. Mes mères et moi, nous sommes partis à Vieux-Moulins, petit village des Vosges, dans leur maison de famille. Nous avons vécu tranquillement jusqu'à la retraite de l'armée allemande en octobre 1944. On avait fait sortir femmes et enfants avec une valise pour partir vers Senones. Avant de sortir du village, j'ai eu le temps de voir le pillage par l'armée, entre autres un cochon attaché sur un bâton entre deux soldats. Quand nous sommes retournés, il ne restait plus d'hommes valides dans le village. Tous les hommes entre 16 et 65 ans ont été envoyés au travail obligatoire et personne n'est revenu. Après cela, on dormait à la cave sur un matelas posé sur le puits. Un matin, tonton Baptiste nous a annoncé qu'il voyait des soldats sur la route par la fenêtre de la cuisine, que ce n'étaient pas les Boches, mais les Américains. Nous sommes donc sortis pour les accueillir et avons goûté le premier morceau de vrai chocolat. Puis, des coups de feu ont recommencé et j'ai refilé à la cave. Quelque temps plus tard, tante Marthe est venue me rechercher. Nous sommes repartis à Épinal sur le camion d'un boulanger qui y rapportait de la farine. Je suis entrée en maternelle, on n'a plus reparlé des disparus. L'idée était que les enfants trop jeunes n'ont aucun souvenir. Il a fallu 40 ans avant qu'on commence à en parler.